Là du coup on est jeudi après-midi, mais je vais pas filmer vendredi, pas samedi, pas dimanche, et je vais commencer que lundi à filmer. Parce que du coup maintenant les vlogs je vais faire du lundi au vendredi. Ce sera beaucoup plus simple et je posterai le vendredi soir. C'est plus simple pour moi, c'est mieux pour l'organisation, voilà, tout simplement. Je viens de rentrer du rendez-vous du coup avec le bar. Ça s'est très très bien passé. C'était très rapide, ça a duré 15 minutes. Et ils n'ont pas de budget pour la com, donc ils pourront pas me payer. Par contre pour mon portfolio, elle est totalement ok. Elle est grave sympa et tout, elle veut grave bien m'aider pour que du coup je me lance. En gros elle accepte que je fasse des projets pour eux, mais du coup gratuit évidemment. Bon moi ça me va, en vrai ça me fait mon portfolio et je vais donner mon maximum pour faire un truc magnifique et c'est cool. Par contre ce sera pas en octobre, elle m'a dit octobre ils sont surchargés, ce sera sûrement en novembre. Donc novembre j'ai un tournage, premier tournage en novembre normalement. Je suis vraiment content, premier degré. Ça avance petit à petit, ça avance et c'est cool, ça motive, c'est trop bien. En plus elle m'a carrément proposé de mettre mes cartes devant le comptoir. Il y a tellement de gens qui vont à ce bar là, c'est vraiment cool. Genre c'est un gros bar de la ville à côté de chez moi. Et du coup s'il y a ma carte ça peut vraiment être stylé, tu vois, ça peut vraiment être bien. Donc c'est génial, ça progresse. Du coup ce matin il est 10h30. Ce matin j'ai réfléchi un petit peu pendant que je déjeunais. Et en fait, je vais réorganiser tous mes réseaux. C'est-à-dire que je vais avoir mes comptes professionnels et mes comptes personnels. Donc sur Instagram, 2 comptes, un compte perso, un compte pro. Sur TikTok, un compte perso, un compte pro. Sur YouTube, un compte perso, un compte pro. Et tous mes comptes perso servent vraiment à faire de l'audience et tout simplement m'apporter un maximum d'opportunités. Le but, c'est vraiment que je rencontre des gens qui sont dans la même énergie que moi. Des marques peut-être me voient avec mes vidéos perso, je sais pas. Le but c'est vraiment de développer mon compte perso au maximum. C'est là où je fais des têtes, c'est là où je fais différents contenus, c'est là où je poste des trucs un peu random et tout. Et du coup le compte pro, c'est vraiment une audience qui sera beaucoup plus réduite, mais que je dois convertir en futurs clients. Donc le contenu sera beaucoup plus ciblé vidéaste, sera beaucoup plus qualitatif, du moins je vais essayer, et ce sera vraiment du portfolio et voilà c'est tout quoi. Donc c'est parti, on fait ça, je vous fais un petit time-lapse. Du coup on se retrouve après le time-lapse et du coup j'ai terminé, j'ai fait tous mes comptes, c'est des galères parce que j'ai pas les bonnes adresses mail etc. Et donc là j'ai recréé une adresse mail pro, c'est contactgabinb@gmail.com. Pareil, je suis en train de créer mon site web. Pour l'instant je fais un site temporaire sur Canva, c'est éclaté, c'est Canva, c'est pas pro mais vas-y c'est pas grave. C'est vraiment un site temporaire. Et ça fait le taf en vrai. Je vais essayer de le rendre le plus qualitatif possible. C'est vraiment juste pour avoir un portfolio professionnel pour l'instant. Et dans le futur, dans les mois à venir, dans les années, je vais avoir un vrai site qui flingue, connecté à une vraie adresse mail pro. Ce sera vraiment incroyable. Donc voilà pour mon début de matinée, j'ai fait tout ça. Et en vrai, j'ai été ultra productif. J'ai même classé tous mes noms. J'ai fait une petite base de données sur Notion avec chaque adresse mail de chaque compte. En tout, je vais vous dire combien de comptes j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comptes. J'ai 8 comptes. 3 comptes Insta, 2 comptes TikTok, 2 comptes YouTube, 1 compte LinkedIn. Ouh, ça fait beaucoup. Mais au moins... faut que je fasse les comptes Facebook aussi, j'ai oublié. C'est pas grave, Facebook, ça passera plus tard. Mais donc voilà, c'est super. Là, je pense que après la fin du petit tournage matinal du vlog, déjà je vais aller manger. Et ensuite, cet après-midi, je pense que je vais faire du contenu. J'ai envie de vraiment créer et de faire un max de contenu parce que je suis pas assez actif. J'ai commencé à réfléchir à ce qu'on appelle le personal branding. Ça consiste en quoi? Ça consiste en gros, c'est littéralement, il faut que j'ai une image de marque associée à moi-même. C'est-à-dire que même sur mon compte perso et sur mon compte pro, il faut que j'ai une DA visuelle où quand on voit certaines choses, on se dit ah oui ça c'est Gabin. Mais c'est chaud, c'est vraiment un truc qui est très compliqué. Ça peut passer par le type de color grading, ça peut passer par tout simplement des couleurs. Genre moi je sais que là j'ai commencé à faire des mood boards, je vous les affiche vite fait. J'ai fait un mood board plus vert anthracite et off-white comme on dit, blanc cassé tout simplement. Et j'ai fait un autre thème qui est plus pareil gris anthracite avec du orange lave. Ce sera le branding de mes comptes Insta, mon site web, mes cartes de visite, absolument tout. Donc il faut vraiment que je soigne ça. Je sais que les couleurs c'est très important. Par exemple, si je mets du orange, j'aime trop la DA orange sombre et tout, mais c'est super agressif j'ai l'impression. Alors que le truc vert c'est plus posé, c'est plus chill. Il faut que je me renseigne sur l'importance des couleurs.
Ouais, je vais loin un peu, mais je veux vraiment que tout soit parfaitement clean. Et voilà, tout simplement. Cet après-midi, c'est full création de contenu, post-production. Du coup, là, je pars au sport. Je suis un peu en retard parce que du coup, j'ai fini mon montage sur le pouce. Il est 17h pile et je dois être à 17h15 à la salle. Donc là, je pars à l'instant. Et c'est cool, j'ai sorti ma petite vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur les shorts, sur Insta et sur TikTok. Du coup, sur mes comptes perso. Donc c'est bien, au moins c'est organisé, je suis content. Avec du recul, et j'ai un peu trop parlé et j'ai pas fait assez de plans d'illustration. Mais bon, on est là pour apprendre, on est là pour tester, on est là pour la quantité et non pas la qualité. Donc c'est cool. Je vous laisse. Je pense pas que je vais faire des plans à la salle. Je vous reprends quand je rentre. Bon, du coup, là, je viens carrément de rentrer de la salle, j'ai mangé, etc. Là, je vais prendre une douche. Ce fut une journée très productive. J'ai organisé tous mes comptes. Et j'ai même fait une vidéo en même pas 2 heures, 2 heures et demie, je crois, sur les réseaux. Donc, ça a été vraiment cool. Plus, du coup, ma séance, j'ai fait une séance de 2 heures. Franchement, c'est cool. Aujourd'hui, c'est cool. Ça a été une bonne reprise de semaine. Mais du coup, demain matin, je vais à la salle. Donc, voilà. Bon, du coup, bien rentré de la salle de sport. J'ai explosé mes perfs au bench, donc je suis content. Dehors, il y a tellement de brouillard, une folie. Là, je vais prendre ma douche. Après, je vais taffer de ouf. Faut que je fasse mon calendrier de la semaine. Donc, let's go. Bon, du coup, je sais pas si vous m'entendez bien. Mardi, j'ai pas vlog. Aujourd'hui, j'ai pas vlog. Mis à part là, et je vais au sport parce que tout simplement, j'ai rien fait. J'ai eu des petits contretemps familiaux, on va dire. Et du coup, waouh, regardez ce ciel, c'est si beau. Enfin bref, du coup j'ai pas été productif, j'ai quasiment rien fait. En vrai c'est pas grave, je vais me rattraper on va dire. Bah j'ai gâché 2 jours quoi. Et vraiment j'ai rien fait, c'est-à-dire que j'étais que en week-end en gros. Et c'est vraiment beau, regardez. Bon, on est jeudi matin. Donc je vous fais un petit récapitulatif de ma semaine. Là il est actuellement 10h30. Alors en gros c'est pas compliqué, j'ai eu un giga coup de barre toute la semaine. En fait j'ai eu la flemme vraiment. Là mardi, mercredi j'ai eu une immense flemme mais vous imaginez même pas. J'ai absolument rien fait. Mis à ce que j'expliquais hier quand je suis allé au sport là sur le vélo. Après je pense qu'il faut pas que je me mette la pression. Je pense que ça arrive d'avoir des coups de mou comme ça. J'ai pas d'excuses en soi, hein, c'est juste, je sais pas. Voilà. Mais là, je suis motivé, je suis inspiré, j'ai envie de reprendre. Mais déjà là, ce matin, je vais juste organiser mon vlog parce que j'ai rien fait, absolument rien fait. Je vais commencer à juste mettre les rushs, faire des rushs, je pense. Et voilà, tranquillement. Et je pense que à la salle de sport, je vais amener le stabilisateur. Donc, déjà que j'ai du mal à filmer avec mon tel à la salle, là, je vais ramener ma grosse cam, mon stabilisateur et tout. En vrai, j'hésite, mais je me dis, je vais faire des plans stylés. En fait, j'ai avec mon pote, j'y vais avec Loïs, et je me dis, ça va faire juste des plans. Enfin, ça va juste m'entraîner à utiliser le stabilisateur. Et vas-y, c'est juste du test, et je vous mettrai ça dans le vlog, évidemment. J'ai fini le dérush du début du vlog, et franchement, le vlog va pas être très très long. C'est pour ça, là, jeudi, vendredi, il faut vraiment que je charbonne pour essayer de faire un vlog un peu plus long. Donc, ça va pas forcément être un weekly vlog, ça va être un vlog de 3 jours au final, parce que j'ai pas filmé mercredi et mardi, mais c'est pas grave. Tranquille. Donc là, je pense que on se reprend à la salle de sport. Je vais vlogger à l'iPhone, du coup, les back of stage. Ça va être cool, en vrai, ça va être drôle. À tout moment, il y a encore un nouveau changement de programme, je sais pas. Donc je vous redis, je vais mettre le stab à charger, ma batterie, ma Veloc, la cam à charger, tout ce que j'ai besoin, je charge. Et voilà, en fait, on fait comme si c'était un vrai tournage finalement, donc c'est cool. Let's go. Bon, du coup, je vous reprends. Évidemment, il y a eu un changement de programme. Loïs, mon acolyte, ne peut pas aller à la salle de sport. Donc, j'ai pas envie d'y aller vraiment seul. Je voulais m'entraîner avec lui. Là, vraiment, ce que je vais faire, du coup, je vais en profiter pour remonter ma barre de traction. Comme ça, quand j'ai pas le temps, je m'entraîne chez moi. Et puis, comme aujourd'hui, c'est traction et c'est pull, donc c'est dos et biceps, et bah au moins, je vais m'entraîner avec ma barre de traction. Du coup, je vais réinstaller ça cet après-midi. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, ça va me prendre un peu de temps, c'est du bricolage, faut que je mette des vis dans du bois et tout. Enfin bref, let's go. Bon, du coup, on est jeudi soir, il est 19h30. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas fait grand chose finalement. Non, en vrai, ça va. J'ai passé toute l'après-midi à faire ma barre de traction. Voilà, j'ai aucune excuse pour ne pas aller à la salle. Genre, tu vois, aujourd'hui, je suis pas allé à la salle, mais je me suis entraîné sur ma barre de traction que j'ai
installé. Sinon, bah du coup, j'ai vlog un petit peu. Et j'aurais dû faire une vidéo aujourd'hui pour les réseaux, pour mes réseaux perso. Mais j'ai pas trouvé le temps. J'avais le temps, mais j'ai pas trouvé le temps. Mais sinon, je pense que demain, du coup, je charbonne, vlog. Demain matin, je me lève, vidéo pour les réseaux. J'ai pas le choix. Je fais une vidéo. Je vais essayer de faire un truc un peu trendy. Sinon, là, je mange. Regardez, fais le focus. Ça a l'air tellement délicieux. Donc voilà. Salade, avocat, du bacon, de la mozzarella, du parmesan, de l'huile d'olive, un peu de poivre, et là, je vais me régaler en fait. Donc bon appétit à moi, et puis à demain matin tout simplement. Je viens carrément de me lever, et je sais pas pourquoi ce matin je suis ultra motivé. Là j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. De ce matin à cet après-midi, je dois retoucher mes photos, parce que j'ai des photos retouchées, je vais faire un post du coup sur Insta avec les photos. Ensuite, je dois faire tout le montage du vlog, je dois faire une vidéo pour mes réseaux, donc j'ai vraiment genre, là ça va me prendre beaucoup de temps. Là je vais aller manger, prendre une douche, je vais faire vite fait du sport avant la douche, chez moi, j'ai pas besoin d'aller à la salle, je vais full tryhard, je vais rattraper ma semaine, c'est pas comme ça que je dois fonctionner, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix on va dire, je me dois de rattraper mon retard que j'ai pris cette semaine. Là il est 10h45, en ce moment je dors comme un malade mental, c'est hardcore, je dors de fou malade, c'est abusé, mais c'est pas grave, au moins là je suis mentalement frais et je suis apte à attaquer toutes mes tâches. Bon, du coup j'ai carrément terminé ma vidéo. En fait, je suis pas très satisfait de la vidéo, mais c'est pas grave, je la poste quand même. Franchement, je l'ai faite en 2 heures, 2 heures et demie. En plus, ça m'a fait v'là les b-rolls, ça m'a fait v'là les vidéos d'illustration, donc ça c'est grave pratique. Et c'est vraiment cool pour la suite. Mais les choses qui me plaisent pas dans ma vidéo, c'est qu'en gros j'ai des plans à la cam, des plans à l'iPhone. En vrai, au moins c'est une vidéo, voilà, ça m'a exercé à plein de trucs et ça m'a appris des choses. Tranquille. Puis j'ai pas forcément trop le temps parce que là il faut que je fasse tout le montage du vlog. Je vais manger et après je vais commencer le montage du vlog et je vais vous filmer évidemment ce montage. Mais sinon, hier soir, j'ai discuté avec un mec sur un live TikTok. En gros, ce mec, c'est un franco-anglais qatarien. Et c'est un filmmaker qui a genre 10 ans d'expérience. C'est un vidéaste qui a 10 ans d'expérience. Le mec, il a des vrais contrats, des vrais clients et tout. Enfin, il est chaud, quoi. Et il a genre 40K d'abonnés sur tous ses réseaux confondus. Et du coup, hier soir, il regardait les vidéos des gens. Moi, du coup, je lui ai montré mes vidéos. Et regardez ce qu'il m'a dit. Je vous mets à l'écran ce qu'il m'a dit. Les choses à améliorer, c'est vraiment du détail. Pourquoi ? Parce que ton storytelling est super, quoi. Ouais, on rigole avec toi à la fin. On rigole avec toi à la fin, carrément. Non, ça déchire. Franchement, ça déchire. Mais franchement, tu déchires. Crée du contenu non-stop. Les marques, elles vont te beg pour travailler avec toi. Mais lâche pas. Faut surtout que tu crées tous les jours. Et que tu restes dans la qualité. Tu crées. Fais avec le corporate, y a pas de problème. Mais ne t'arrête surtout pas. Avec la tête que t'as. Avec le storytelling que t'as. Faut pas que tu t'arrêtes. Écoute, t'es fait pour ça, mon gars. Je te dis direct. Hein. Parce que mon gars, ça, dans 6 mois, mais je pense, aller au moins 100 000, 200 000. Je te dis direct. T'as le profil, t'as ce qu'il faut. Ça me fait sincèrement plaisir. Ouais, c'est avec plaisir, gamin. Franchement, tu nous as régalé là. Vraiment. Parce que c'est simple. Tes vidéos sont simples, mais t'as la personnalité qu'il faut pour créer du contenu. On le voit là, on le voit. Moi, je suis pas comme ça devant la caméra. Hein. C'est vraiment gratifiant de fou. Et je sais pas, ça fait trop du bien d'entendre ça. Et ça motive vraiment. Genre, ça m'a sincèrement fait plaisir ce qu'il m'a dit. Donc, bah voilà, je suis refait. C'est super agréable à entendre. Bon, allez, je vais manger. Là, je vais carrément manger. Peut-être qu'il fait un peu sombre, j'en sais rien. J'ai un peu froid. Hop. Alors, on va discuter. Je voulais parler d'un sujet qui m'importe, c'est la difficulté à poursuivre tes objectifs quand tu débutes ces objectifs. Genre, je sais pas comment expliquer, mais en mode vraiment c'est chaud. Genre c'est dur, c'est compliqué. En mode, quand tu ne suis pas un chemin normal entre guillemets, bah moi je vais pas à l'école, je suis déscolarisé et tout, et que tu fais quelque chose de nouveau où tu dois apprendre constamment. Et tu fais des erreurs, beaucoup d'erreurs logiques. Et je sais pas, genre c'est compliqué parce que du coup, c'est facile de se démotiver et de pas avancer. Genre, c'est facile de rien faire parce que moi je suis chez moi tout le temps.
Donc c'est facile de me divertir et de pas faire ce que j'ai à faire. En revanche, c'est compliqué de vraiment être régulier tous les jours, tout le temps. C'est vraiment complexe. C'est pour ça que mardi, mercredi, j'ai eu un gros down et j'étais en mode waouh, c'est complexe. Et genre, je sais pas, je réfléchissais beaucoup et tout, et c'était vraiment compliqué, genre, de me concentrer en fait. Et je pense qu'au début, c'est le plus compliqué parce que je vois plein de mecs qui expliquent que quand ils sont dans l'engrenage et que la machine elle est en route, après, en fait, quand tu commences à avoir des vrais résultats, exemple, un salaire, là après, c'est beaucoup plus facile parce que t'as tout qui est en route, t'as tout ton engrenage qui fonctionne et t'as pas besoin t'as pas besoin d'autant d'efforts qu'au début. Reconnaissant d'avoir des parents ouverts d'esprit qui acceptent ce que je fais parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est en partie grâce à ça que je peux me permettre de me déscolariser même si ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de négociations. En vrai, c'est genre, j'ai vraiment de la chance, quoi. J'ai vraiment de la chance. Je suis très reconnaissant. Hop, je me fais une petite tartine là, ça a l'air délicieux. Oh là 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 là. Regardez, c'est pas compliqué, hein. Petite tartine aux châtaignes avec une sorte de... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est du chorizo, du fromage frais avec du persil et il y a un autre truc. Mais bref, tout ça broyé, ça fait une pâte d'apéro à moitié. En fait, c'est trop bien parce que en ce moment, je kiffe le processus et à la fois c'est tellement dur que des fois j'en souffre. J'en souffre, c'est un grand mot, mais genre, je sais pas comment expliquer, mais je kiffe tellement le processus. Je parle du chemin que je suis en train de parcourir jusqu'à entre guillemets la réussite, même s'il n'y a jamais vraiment de réussite parce qu'on repousse tout le temps nos objectifs. Mais genre, là je kiffe trop. J'ai lâché un postillon de fou. Je kiffe trop parce que dans le sport, je progresse de malade. Dans tout ce qui est vidéo, je progresse mais de malade parce que je pratique. Dans tout plein de choses, dans ma vie perso, je progresse de malade. C'est juste trop bien. Et en fait, je progresse autant grâce au chômage, littéralement, mais littéralement. En fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé dans la restauration pendant 6 mois et ça m'a saoulé. Et du coup, j'ai arrêté. J'étais en alternance et j'ai le droit au chômage. Du coup, j'ai touché le chômage. Alors, j'ai eu 3 mois de chômage où j'étais en down. Je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais vraiment perdu, sincèrement. Et les 3 mois d'après, c'était ces 3 mois derniers là, où juste je kiffe ma vie et je fais ce que j'aime et j'ai des projets et j'ai trop de choses à faire et c'est trop bien. Genre, c'est vraiment incroyable. Et pour ceux qui y sont intéressés, allez voir la vidéo de Big Slay où il parle du chômage. C'est tellement intéressant et il a tout dit. Genre, en mode, ces vidéos, de toute façon, à Big Slay, il dit tout. Ça m'énerve comment il a trop raison. Il dit que des vérités. C'est trop bien ce qu'il dit. C'est trop. Bref. Genre le chômage m'a fait vraiment grandir. Et en mode, ok, j'ai profité un peu des allocations, mais en soi j'ai cotisé pour quand j'ai travaillé. Mais vas-y, il y en a qui critiqueront peut-être, j'en sais rien. Le chômage que j'ai touché là, je vais bien le rembourser après quand je vais devoir payer la TVA, quand je vais devoir payer l'URSSAF et tout. Ça a piqué, hein, ça a piqué, parce qu'en plus je me lance même pas en micro-entreprise, je me lance directement en société. Mais je vous avoue que quand je touchais le chômage, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en mode... Je me sentais coupable de toucher autant d'argent alors que je faisais rien et que genre par exemple ma mamie elle avait même pas ça en retraite. Je me sentais sincèrement coupable, j'étais en mode mais en fait faut relativiser, genre en vrai j'avais pas à ne pas la toucher alors qu'en vrai c'est genre un cadeau de l'État. Au moins ce qui est bien c'est que j'ai été chômeur et je vais être entrepreneur entre guillemets, donc j'ai tous les cas de figure. Ça permet d'ouvrir mon esprit et de pas avoir de jugement négatif sur quoi que ce soit, donc c'est vraiment cool en vrai. Puis moi même quand je serai entrepreneur, je jugerai pas les gens qui seront au chômage parce que j'ai été au chômage moi-même, donc j'aurai rien à dire. Enfin bref, je vais terminer de manger, moi je vais vous laisser, et là après j'attaque, il est quoi, il est 14h30, après j'attaque full montage toute l'après-midi jusqu'à 17h je pense. Ça me laisse pas beaucoup de temps par contre, j'ai 2h30 parce qu'après j'ai un truc à faire, je dois aller quelque part, donc faut que je me dépêche de faire le montage. J'espère que j'ai pas le bâclé, je vais faire au max, ça va être cool. Donc bon appétit à moi. Si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner évidemment. Lâcher un petit like, va checker mes réseaux, mes petites vidéos, tu likes, tu commentes, je sais pas, je fais des trucs, ça fait toujours plaisir le soutien. C'est pas de refus le soutien, vraiment c'est... Moi quand je lis les commentaires ou que je vois j'ai un peu de like, je suis tellement refait parce que les gens ils me soutiennent, c'est cool. Du coup, c'est une fin de vlog à moi. C'était une semaine éprouvante malgré le fait qu'il y ait des jours où j'ai rien fait. Lundi, en fait là je suis grave motivé parce que j'ai eu plein de choses qui me motivent. Lundi, il faut vraiment que je m'oblige dimanche soir à faire mon planning de toute la semaine.
parce que c'est ce qui m'aide en vrai. En vrai, ça m'aide mentalement à suivre une trame de planning et tout, etc., etc. Donc dimanche soir, planning, et la semaine prochaine, ça va être... Je pense que la semaine prochaine, ça va être phénoménal. Je vais exceller. La semaine prochaine, je me visualise déjà exceller la semaine prochaine. Bon week-end à toi qui regarde cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, restez heureux, soyez heureux, c'est très important. Faites ce que vous aimez, ça aussi c'est important. Et puis à vendredi prochain, tout simplement. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux, parce que je vais sortir beaucoup de contenu la semaine prochaine, je pense. Sauf imprévu, évidemment. Et voilà, j'arrête de parler. Bon week-end à tous. Salut, salut!